Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale de nouveau. Voilà, c'est la première fois que je vous présente quelque chose comme ça. Alors, je me suis lancée tout simplement dans un bullet journal. Voilà, moi qui fais des listes tout le temps, qui ai des post-it partout. Voilà, j'ai besoin d'écrire pour avoir ma tête qui se vide. Sans ça, ça ne va pas. J'ai besoin de me faire des listes quand j'ai des programmes à respecter où je peux cocher. Donc, en farfouillant un petit peu sur YouTube, sur Internet, j'ai découvert le bullet journal et je me suis dit que ça pouvait être un très très bon moyen de regrouper tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à penser, d'avoir un petit côté créatif en même temps parce que vous allez voir que voilà, je suis pas douée en dessin du tout, mais j'ai laissé parler un petit peu mon côté créatif et j'ai découvert en faisant les premières pages que ça me plaisait beaucoup. J'avais du mal à m'arrêter quand il s'agissait d'aller préparer à manger ou quoi que ce soit. Voilà, j'étais vraiment à fond. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça parce que ça peut être sympa si vous ne connaissez pas du tout et que vous souhaitez vous lancer. Donc j'ai aucune prétention sur le bullet journal, je suis totalement débutante, je suis totalement nulle en dessin. Donc j'ai essayé de trouver des solutions qui me permettaient de faire quelque chose, voilà, qui me plaise, puisque c'est l'essentiel dans un bullet journal, il faut vraiment que vous vous l'appropriez, que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Ça, c'est vraiment la première règle, je pense, pour pouvoir le tenir sur l'année. Voilà, quelque chose que vous trouvez agréable à regarder tous les jours, que vous trouvez agréable à faire. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Donc, je me suis installée, je me suis mis la petite bougie, voilà, dans un coin. J'aime bien mettre en place ce côté de détente. Vous allez peut-être voir au fur et à mesure des vidéos que c'est assez important pour moi cette année d'être dans le bien-être et la détente, voilà, de faire des choses un peu plus calmement. C'est ma bonne résolution de l'année. Donc, pour un bullet journal, donc tout d'abord, il vous faut un cahier. Donc, il faut savoir que moi, je suis allée vraiment au bullet journal à moindre coût parce que je ne voulais pas dépenser des 1000 et des 100. De toute façon, je n'avais pas les moyens. Mais surtout, je ne voulais pas investir trop dans mon bullet journal, tout simplement parce que pour moi, c'est la première fois, c'est un test et je veux être sûre de m'y tenir tout au long de l'année. J'ai pas envie de me dire, voilà, t'as mis 30 euros, 40 euros dans du matériel pour un bullet journal et puis au mois de mars, il n'y a plus personne. Donc c'était vraiment pas le but. Donc j'ai cherché au moins cher. J'ai quand même farfouillé sur internet et j'ai trouvé que des cahiers pointillés c'était le mieux. Donc je vais vous montrer ce que c'est. J'ai trouvé que c'était quand même le mieux pour tracer, pour dessiner, voilà. Donc j'ai quand même, c'est mon seul investissement, on va dire, euh, pour, euh, pour mon organisation. Et encore, je suis allée à l'investissement au moins cher puisque j'ai trouvé ce carnet sur Amazon au prix de 7,99 € si je ne vous dis pas de bêtises, mais de toute façon, vous retrouverez le lien de ce carnet dans la barre de description de la vidéo. Je vous le dis à chaque fois que je vous mets quelque chose en barre d'infos comme ça, si vous voulez aller fouiner, vous pouvez. Donc, c'est un cahier que j'ai choisi avec un élastique pour le fermer parce que comme je fais du collage, vous voyez qu'il a tendance à se réouvrir. Donc avec un élastique, voilà, comme ça, je peux le ranger dans mon sac si jamais je l'emmène. Voilà, c'est propre, c'est beau. J'aime pas trop les carnets là qui s'ouvrent et qui restent un peu en bazar. Donc voilà, pour moi c'était la bonne solution. Ils avaient plusieurs modèles dans cette catégorie. Donc moi je l'ai pris rose à paillettes dorées, hein, ça me convient tout à fait. J'ai réinvesti ma petite trousse là que j'ai reçue de chez Whisk avec le S. Et là-dedans, j'ai mis le strict minimum. Alors, je rajouterai des choses sans doute, des crayons et des feutres. Mais pour l'instant, j'ai utilisé un Papermate médium. Voilà, c'est ce que j'avais. J'ai des boîtes pleines parce que j'adore ces feutres pour les colos, les zones de noir. J'utilise ça, donc Papermate médium. Je me suis pris un crayon HB. Je pourrais pas vous dire la référence parce que bon, c'est effacé, mais bon, je l'ai bien taillé et c'était parfait. Je me suis mis un stick de colle et j'ai le ciseau à proximité. Et ça, c'est le matériel de base avant la mise en couleur. Vous verrez que j'ai pas mis de couleur à part
une. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais utiliser en couleur. Mais voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Donc on va commencer par le carnet. Je vais vous montrer d'abord ce que sont les pointillés. Donc voilà à l'intérieur du carnet comment ça se présente. Donc vous voyez que c'est que des points en ligne. Voilà, et ça vous permet de tracer facilement. Donc le carnet il contient 144 pages, il y a de quoi faire. Donc je me suis d'abord amusée à faire une page de garde. Donc voilà ma page de garde. Vous pouvez remarquer qu'elle n'a encore aucune couleur. La seule couleur que j'ai mise, c'est ici pour faire montrer en vert. Donc là, je me suis inspirée de sites internet. Donc déjà, je voudrais remercier Nathalie et Julie qui m'ont donné les petites infos. Surtout Julie, du coup, qui m'a fait découvrir le site de Perrine. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc merci beaucoup parce que grâce à vous, j'ai trouvé plein de petites idées et Perrine a une organisation que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je m'en suis beaucoup inspirée. Donc ça, j'ai trouvé cette idée de page de garde sur Internet. J'en ai mixé deux. J'ai mixé deux pages de garde. Les coins, c'est moi qui les ai mis. La petite plante, elle est rajoutée aussi. Et en fait, pour faire cette page de garde, donc Internet, Pinterest surtout, en cherchant par mots-clés sur Pinterest, c'est une mine d'or. Et surtout, alors je vais éloigner un peu ma bougie parce que je sens la catastrophe. Je me suis imprimé ce qu'on appelle des doodles. Donc des doodles, ce sont des petits dessins tout simples à recopier parce que moi je suis vraiment nulle. Donc si vous êtes vraiment très très nul, vous avez la possibilité de les décalquer. Ça c'est possible aussi. Moi je me suis dit je recopie, voilà, je suis capable de faire ça. Donc j'ai trouvé cette planche de doodle. Donc là vous voyez ça vient du site mademoisellesteph.com. J'avais envie de partir un peu sur les plantes, donc voilà, je suis restée là-dedans. Ensuite, sur Pinterest, j'ai trouvé des frises. Donc, je me suis imprimé ça aussi pour les avoir en idée. Ensuite, là, j'ai trouvé des bannières. Vous voyez, mes coins de page. Voilà, quand il y a des notes, des petites bannières comme ceci. Voilà, donc ça, on trouve facilement. J'essaierai de vous le retrouver aussi, celui-ci. Mais vraiment, si vous tapez doodle... bannière, vous trouvez largement de quoi faire. Et enfin, j'étais sur le site de Faber-Castell. Et ils offrent apparemment chaque année un petit set de doodle. Donc là, c'est le set succulente et cactus. Et voilà, donc là, vous les avez en couleur. Là, vous avez les plantes dans leur pot. Et là, vous avez des idées de pot. Vous verrez ça notamment dans ma mise en page. Je l'ai utilisé. Donc ça, vous trouvez sur le site de Faber-Castell. J'ai trouvé ça génial. Et enfin, j'avais envie de vous montrer un test et moi, je vais les utiliser. Donc j'ai tapé Doodle magique et je suis tombée, ou Doodle magie, et je suis tombée sur ça. Donc pareil, je me les suis imprimées et je vais les utiliser, enfin les recopier. Je me suis déjà servi de la boule de cristal en haut à droite. Vous verrez, je vous montrerai ça. Donc voilà pour ma page de garde. Donc tout ce que vous voyez là a été fait au crayon dans un premier temps parce que voilà, je voulais quand même que ce soit un minimum propre. Et du coup, j'ai repassé au Papermate ensuite. Donc voilà pour la page de garde. Donc pour moi, c'était l'essentiel du bullet journal. Voilà, je ne pouvais pas commencer sans que ma page de garde soit faite. Sachez aussi que moi, j'ai imprimé des dessins, mais vous trouvez des stickers, vous trouvez des pochoirs. Voilà, mais encore une fois, moi, je ne voulais pas investir, donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire l'imprimante, le crayon, le feutre, et voilà, c'était réglé. Mais vous avez des stickers qui sont en vente un peu partout, vous avez des pochoirs, vous avez des tampons également. Alors les tampons, je trouve ça pas mal parce qu'on peut les réutiliser d'année en année. Ou même les utiliser pour autre chose, ou plusieurs fois dans son bullet journal, donc je trouve ça pas mal. Mais voilà, encore une fois, moi je suis allée au plus simple. Peut-être qu'en 2024, j'innoverai si ce bullet journal tient jusqu'au 31 décembre et franchement, j'espère. Donc ensuite, je me suis fait une petite page de clés. Donc les clés, c'est les petits symboles, on va dire, c'est un petit index pour retrouver mes symboles. Donc quand j'ai une tâche, ce sera un carré. Ensuite, un carré vide pour en cours. Je le coche une fois que les tâches sont terminées. Pareil pour les événements avec des ronds.
Quand c'est reporté, je vais me mettre une flèche, une petite étoile quand c'est annulé. Et ensuite, je me suis fait une section pour les vidéos YouTube parce que voilà, ça aussi, hein, je m'imprime des calendriers normalement spécial YouTube. Mais je me suis dit que je pourrais tout regrouper dans le bullet journal. Donc voilà, vidéo en cours, enfin idée de vidéo, on va dire, ou à faire, triangle simple, un petit point quand elle est filmée, j'encadre quand elle est montée ma vidéo et puis je mets la croix quand elle est postée sur YouTube. Voilà. Donc ici, je me suis laissé une page vide tout simplement parce que je vais mettre une photo de ma petite famille et puis ma fille m'a fait des petits dessins comme ceci, des petits colos. Donc je pense que je vais en découper, je vais mettre une photo de nous quatre et voilà. Mais du coup, bah, la photo, vous la verrez pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait. Mais voilà. Ensuite, je me suis fait une petite rétrospective de l'année. Donc, j'ai pris ces calendriers. Alors là, vous allez voir que je l'ai en miniature. Donc, ce petit calendrier-là, que j'ai pris donc sur le site de Perrine, je vous l'affiche ici et je vous le remets en barre d'infos. Donc, c'est quelqu'un qui fait des bullet journal et elle a fait plein d'outils, vous allez voir, pour organiser son bullet. Donc moi, je l'ai imprimé en plus grand, vous voyez, et puis j'ai découpé. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas les jours. Donc pour l'instant, je les ai, vous voyez, ça commence toujours le premier ici. Donc pour l'instant, j'ai rajouté au crayon de papier les jours hein, à chaque mois. Et je me suis mis en violet les jours fériés. Pour le moment, voilà, ça remonte un petit peu le moral hein, en ce début d'année. Mais vous pouvez vous centrer des dates importantes, voilà, ce que vous voulez en fait. Donc voilà, moi je me suis organisée comme ça. Pour moi, c'était le premier plan à avoir sur le bullet journal. Mais encore une fois, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de ça. Peut-être que moi, l'année prochaine, je me rendrai compte que j'en ai pas besoin non plus. Mais voilà, si maintenant on me dit tu fais quoi le 20 février, bah voilà, je vais voir 20 février. Pour moi, c'est un lundi. Enfin voilà. Donc, ça peut être pas mal. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me correspond. Encore une fois, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dans votre belette. Donc, voilà comment je me suis organisée pour ça. Alors, il y a des stickers calendrier en vente, notamment sur la chaîne de Margot. J'essaierai de vous retrouver sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Elle a une boutique. Voilà, elle a aussi commencé son belette en dessinant et puis elle a créé des stickers. Donc si jamais vous avez les moyens et que vous voulez investir, voilà, sachez qu'il y a des stickers pour vous éviter un petit peu de bricolage. Après, moi, je me suis éclatée à découper et à coller, hein, ça ne me pose pas du tout de soucis. Donc ensuite, ce que j'ai fait, je me suis fait une page de livre. Et là, vous retrouvez voilà, la petite ampoule hein, dont je me suis inspirée de Faber-Castell. Voilà, ça j'ai mis des petites ampoules, des petites succulentes qui pendent. Et cette idée de bibliothèque, je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc tout simplement, je l'ai recopiée. Alors là, j'avais pas la même plante. Là, vous voyez que le pot est vide. Là, la plante, elle est qu'au-crayon, tout simplement parce que je dois encore mettre la couleur. La boule de cristal, je l'ai recopiée de mes doodles magie. Et voilà, donc j'ai recopié la bibliothèque. Je vais mettre de la couleur. Alors je pense utiliser les Brutfener pour faire ça. Et je me suis aussi mis de côté, mais je vous montrerai ça après, tout ce qui est pour la mise en couleur. Donc là, je me suis fait en plus un petit cadre et je me suis mis mon objectif, c'est avoir lu 24 livres pour 2024. Donc ensuite, je me suis fait une petite page de suivi. Vous voyez que j'ai numéroté jusqu'à 30 parce que du coup, je suis allée jusqu'à la fin de la ligne. Et vu comme c'est parti, je pense peut-être que j'arriverai même à 30. Mais voilà, l'objectif, c'est 24. Le reste, ce sera que du bonus. Donc je me suis mis une colonne titre, une colonne date pour savoir quel mois je l'ai lu et une colonne note. Donc là, je mettrai des petites étoiles jusqu'à 5 pour savoir si j'ai aimé ou non, ou moins, le livre. Voilà. Donc là, c'est ma petite page pour les livres. Ensuite, ici, je me suis laissé une double page vide parce que je vais faire la même chose pour les films et séries. Voilà, ça va être mon fil rouge. Par contre, je vais faire beaucoup plus simple. Je vais peut-être pas dessiner autant. Je vais écrire la film comme j'ai écrit livre. On va peut-être le faire ensemble après. Je pense faire peut-être une boîte de popcorn ou quelque chose comme ça. Mais je vais me laisser de la place parce que du coup, j'ai déjà regardé
3 films cette année et j'ai commencé une série. Voilà, donc voilà, on a profité. Le premier, on a déjà bien commencé. Le 2, ma fille était encore en vacances, donc bah, on a regardé 2 films, le un et le 2 à la suite. Et moi, j'ai commencé une série de mon côté, donc vous voyez, ça va vite. Donc je pense me faire une double page. Euh, et voilà. Oui, j'étais en train de réfléchir parce que je me dis si je fais une page de film chaque mois, parce que je suis pas sûre que la double page me suffira. Ouais, je sais pas encore, parce que ça, j'aimerais aussi que ce soit ma double page fil rouge. Et je pense plutôt faire comme ça. Je pense plutôt faire comme ça. Donc oubliez ce que je vous ai dit, je vais faire mes films par mois. Donc je me rajouterai ça à la fin du mois. Donc là, je vais faire une page fil rouge broderie. Et là, une page fil rouge diamond painting. Et du coup, je ferai ça avec vous, je pense. Alors, si le format vous plaît, on pourra la faire ensemble. Sinon, je vous en reparlerai dans les vidéos broderie et d'épée respectives. Après, si vous voulez qu'on fasse de temps en temps un peu de bullet journal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'alors on fera les pages ensemble. Donc voilà. Ensuite, ça va être ma double page de garde du mois de janvier. Donc, je me suis trouvé des petits colos qu'on fait avec ma fille par mois. On les a fait l'année dernière. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas les imprimer en plus petit et les réutiliser. Parce qu'en fait, je me suis dit d'abord, je vais écrire. Mais en fait, non. Parce que chaque mois, je vais préparer le mois suivant. Et je me dis que au bout d'un moment, ça va peut-être me saouler tout simplement. Donc, je vais à la facilité. Donc, je me suis imprimé ce petit coloriage que je vais simplement coller. On va le faire ensemble. Donc, je vais le mettre là. Je vais le colorier et je vais tout simplement écrire des petites citations qui me plaisent ou alors, je suis en train de réfléchir, je fais qu'une seule page de garde du mois de janvier et je me fais ma page film ici. Si je fais ça là, janvier, et que je fais ma page film, ça peut être sympa ça. Et là, ça me laisse quand même de la place pour écrire mes petites citations. Donc, vous voyez, tout est encore en réflexion. Hein. Donc, ouais, je pense faire comme ça. Coller ça, faire ma page et me faire ma page film et série du mois. Ça va être plus pratique parce qu'au moins j'ai de la place. Parce que quand je brode, j'enchaîne les épisodes. Le soir, quand mon mari rentre tôt, dès qu'on a couché les enfants, on enchaîne aussi les épisodes. Donc, ça peut être pas mal du tout. Donc, ça, on va faire ensemble. Je vais vous parler après des couleurs. Ensuite, le mois commence, je me suis organisé des petits semainiers. Donc j'ai trouvé les idées de semainiers pareil sur le site de Perrine. Mais par contre, je ne les ai pas imprimés, je me suis dit que j'allais les faire à la main. Donc je vais vous montrer de plus près. Je me suis fait sur chaque page des petits coins. Voilà, ils vont changer chaque semaine quasiment. Et puis ensuite, je me suis simplement fait des cadres avec des petits points. Et je me suis noté le jour et le numéro du jour. Donc à chaque fois, je vais me faire une petite plante. Vous verrez que j'ai pas fini, hein, parce que tout ça, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Mais encore une fois, j'ai pris du plaisir à le faire. Il y a des jours où j'arrivais plus à décoller pour aller faire du DP ou du point de croix. Et puis comme moi, je vous ai dit que j'aime bien faire des listes et cocher, et à chaque semaine, je me suis réservé un petit cadre où je peux mettre mes tâches et les cocher. Voilà. Et donc là, je peux encore écrire des choses avec les symboles clés que je vous ai montrés au début. Donc vraiment pour moi, c'était essentiel d'avoir de la place pour écrire, pour faire des listes. Donc là, je crois que ça y est, un challenge réussi. Donc je me suis commandé aussi plein de petits stickers en diamond painting. Vous en verrez dans les prochains unboxing partenariats parce que je me suis dit que un plaisir, c'est faire du DP. J'adore faire des stickers et du coup, je saurais où les utiliser dorénavant. Donc ensuite, voilà la deuxième semaine. Donc les coins sont exactement les mêmes. J'ai changé un petit peu les plantes. Donc il manque de couleurs, hein, je suis d'accord. Pour l'instant, on n'a que le noir. Mais je vais mettre en couleur dans la journée. Troisième semaine. Donc là, j'ai pas encore dessiné ma plante, mais j'ai changé les coins. La quatrième semaine. Et la cinquième semaine, donc qui s'arrête au mardi 31 pour le mois de janvier. Donc là, je sais pas, je me laisse pour des stickers. Voilà, j'ai reçu aussi une commande Oraloa, donc il y a de temps en temps encore des petits cadeaux dedans. Donc je colle les stickers. Je vais les utiliser également. Je ne savais pas trop où les mettre pour les voir un peu souvent.
bah, j'ai trouvé aussi, voilà. Et je me suis fait une page idée parce que souvent, quand il y a un truc qui me traverse la tête pour YouTube, je note les idées de vidéos. Et bah, souvent, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Donc voilà, au moins là, ce sera concret. Je retrouverai facilement les choses. Donc voilà, là, ce sera noté en idée. Donc ça, je vais faire pour chaque mois, hein, les semaines pour chaque mois avec la page idée. Ensuite, chaque mois également, je me fais une petite routine tracker. Donc tous les tableaux que vous voyez sont sur le site de Perrine. Je vous invite vraiment à les fouiller. Elle a une catégorie documents gratuits et là-dedans, vous trouvez absolument tout, tout, tout. Donc je me suis fait, alors à la base, c'est ça. Voilà, routine tracker. Donc moi, je l'ai écrit au feutre et j'ai mis, donc j'étais partie sur 4 semaines pour lister mes activités. Donc activités de loisirs, broderie, DP, colo. Et voilà. C'était vraiment les 3 activités. Donc chaque semaine, je vais pouvoir lister. Et je vais me noter broderie, DP, colo. Voilà. Et je vais remplir dans ma case ce que j'ai fait. Donc par exemple, pour le DP, non, pardon, je vous dis des bêtises. En fait, moi, il y a marqué activité, mais parce que j'aurais pas assez, en fait, ma page n'était pas assez grande. Donc, du coup, je vais mettre semaine 1. Et ensuite, chaque activité aura une couleur. Donc, je me ferai une petite table des matières ici pour le DP, pour le colo, pour la broderie. Et je colorierai. Donc, il y a des fois où la case sera d'une seule couleur. Des fois, elle sera divisée en 2. Des fois, elle sera divisée en 3. Et je me noterai ce que j'ai fait. Sans doute. Hop, alors en broderie, ce sera mon fil rouge, hein, surtout. Sinon, je me le noterai sur la page ici. Voilà. Je pense, voilà. Je me suis pas encore organisée, mais mon but, c'était surtout de savoir combien de jours par semaine je fais du DP, combien de jours par semaine je fais de la broderie. Mais bien sûr, je me préparerai aussi une petite liste des projets que j'ai fait tout le mois pour pouvoir vous récapituler tout ça dans une vidéo en fin de mois. Voilà. Donc ça, c'est pour les activités. Donc après, chacun vraiment fait comme il l'entend, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Ensuite, je me suis prévu un petit suivi santé pour ce début d'année parce que je vous ai dit que voilà, j'avais adopté des petites routines bien-être. Cette année, c'est vraiment important pour moi parce que je le sens. Depuis que j'ai eu mon deuxième bébé, je prends moins de temps pour moi. Alors, je prends beaucoup de temps pour YouTube, mais pas. Et pour les loisirs, mais après, du temps pour moi où je suis vraiment à me détendre et à me faire du bien, voilà, ça n'arrive plus souvent. Donc, je me suis dit que j'allais remettre des petites choses en place. Déjà, j'instaure un petit suivi du sommeil parce que je dors des fois très très mal. Je m'endors sur le canapé, je monte au lit. Enfin, c'est horrible ça, vraiment horrible pour le rythme. Donc, je me suis fait un petit suivi de sommeil. Donc, vous avez les heures de coucher, donc à partir de 20h, 21h jusqu'à minuit et plus. Et donc, vous pouvez colorier votre case. Donc ça, c'est pour tous les jours du mois. Et ensuite, vous avez les heures de sommeil. Donc les heures de sommeil, vous notez, par exemple, je me suis couchée, on va faire simple, à 20h, je me suis levée à 6h. Donc ça fait 10 heures de sommeil. Hop, je vais colorier ma case 10. Voilà. Donc pareil, là aussi je vais mettre de la couleur. On va faire ça parce que du coup je vous filme ça. On est déjà le 3 le matin, hein, ça y est, la petite a repris l'école. Donc je vais pouvoir, vous voyez, j'ai mis le petit au lit. Et je peux vous tourner de nouveau des vidéos dans le calme, voilà, bien installé. Donc on va faire ça tout à l'heure, mais d'abord je voulais vous montrer une présentation globale de comment je me suis organisée. Ensuite ici, alors j'ai encore un petit dessin à faire. Je vais recopier ça parce que j'ai découpé ce calendrier-là. Donc vous voyez, cette page de Perrine m'a vraiment aidée parce que je l'ai utilisée pour plein de choses. Donc je vais recopier en fait ce petit dessin au-dessus, tout simplement parce que je me suis créé une petite routine sportive. Et donc je vais colorier mes jours où je fais du sport. Donc là déjà j'ai adopté une petite routine. Alors ça c'est ma petite Samantha qui m'a fait découvrir l'application Decathlon.
vous avez des petits programmes qui sont faits par des coachs et vous pouvez choisir les programmes, vous les planifiez. Donc pour l'instant, moi j'ai commencé avec des étirements matin et soir. Alors le matin il dure 7 minutes, le soir il dure 15 minutes. Et franchement, hier soir, j'ai fait la première séance des étirements du soir. Et ouais, c'est juste incroyable. J'ai failli m'endormir. Donc j'étais vraiment, vraiment très bien. Ensuite, j'ai enchaîné par un peu de lecture. J'ai plus repris les écrans. Et j'étais vraiment top pour aller au lit à 22 heures. Et j'ai dormi jusqu'à 5h20. Donc c'est mon réveil habituel, moi, 5h, 5h30, 6h, voilà. Je me réveille rarement après. La preuve, j'avais le réveil à 6h, vous voyez, à 5h20, j'ai appuyé dessus et je me suis levée. Mais franchement, de ne pas m'être endormie sur le canapé, d'être allée au lit à 22 heures, après une séance d'étirement et un peu de lecture, je me sens vraiment au top. Et du coup, ce matin, j'ai fait la routine du matin, réveil musculaire, qui a duré 7 minutes. Et c'était vraiment super. J'ai fait ça direct au réveil, hein, à 5h30. Et c'était le top du top. Donc ça, je vais faire. Ensuite, je me suis trouvé un petit programme maintien en forme, tonification. Donc pour l'instant, je vais le faire sur 4 semaines, 2 fois par semaine. Je me suis gardé le dimanche pour faire un petit peu de vélo elliptique. Et ensuite, j'enchaînerai sur un programme de 6 semaines de, pareil, tonification du corps. Donc, c'est vraiment de l'entretien. Pourquoi pas perdre, allez, enfin, si je perds 2-3 kilos, je serai contente. Mais voilà, je suis pas en surpoids, j'ai pas besoin de faire des exercices de ouf. Depuis que je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai arrêté la course à pied. Il faut savoir que je courais 50 km par semaine avant. Euh, alors je sais, c'était peut-être pas bien d'arrêter parce qu'on dit que tout ce qu'on a commencé avant la grossesse, on peut le continuer. Mais moi, j'étais tellement malade. J'étais malade jusqu'au 6e mois de grossesse. Puis après, bah, pas possible de faire de la course à pied. Donc c'est vrai que j'ai arrêté, c'est temps pour moi. Et là, je me suis dit que j'allais recommencer. Donc recommencer en douceur, bien sûr, pour ne pas me dégoûter, parce que forcément mes muscles ont largement perdu. J'ai perdu en souplesse également. Donc là, les étirements, ça fait de l'assouplissement, ça réveille les muscles après presque 2 ans de pause. Donc voilà, ça peut être pas mal du tout. Donc là, il manquera encore ma petite haltère et je colorierai à chaque fois que j'ai réalisé ma séance qui était prévue. Donc j'ai l'appli dans mon téléphone avec des petites alertes en parallèle et c'est vraiment, vraiment très sympa. Et ensuite, le dernier petit carré, alors ça c'est un petit peu plus personnel, vous voyez, il y a des petits ronds, donc pareil, il y en a 31. Et là, je vais simplement suivre mon cycle parce que bah, j'arrive pas trop à réguler ça avec le moyen de contraception que j'ai. Et donc là, on rentre dans des trucs un peu plus perso. Mais je pense que, voilà, suite à la vaccination, à la reprise d'un moyen de contraception après la naissance de mon fils, bah, c'est un peu la catastrophe. Donc quand je vais chez le médecin, je voudrais bien pouvoir lui dire, voilà, là j'ai eu, parce que ça m'arrive d'avoir mes règles 2 semaines et demie, hein. Donc voilà, là je vais pouvoir tout noter. Donc c'est vraiment la page bien-être à côté des loisirs et ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, on va passer au mois de février. Donc je vais faire courant du mois de janvier exactement la même chose pour février. Donc là par contre j'essaierai que tout soit fini pour février. Là c'est vrai que j'ai eu mon bullet, je crois qu'on était le 28 décembre au courrier. Donc je me suis vraiment prise à la fin de l'année, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui me plaît et ce sera fin prêt pour février. Donc là, on va déjà faire ensemble le, le coloriage de ma nuit de sommeil. Voilà. Donc j'ai tout commencé le 2, hein, parce que le premier, voilà, c'était un dimanche. Moi, vous voyez, j'ai commencé ma semaine le 2, hein, pour commencer un lundi. Voilà, c'est un peu la psychorigidité de mon cerveau. Donc voilà, on va commencer au 2 ce mois-ci, c'est pas grave. Mais voilà, donc je vais chercher mes couleurs et je vais vous montrer tout ça. Alors, au niveau des couleurs, je suis allée chercher mes Papermate Flair. Donc voilà, c'est la même chose que le noir, mais seulement j'ai toutes ces couleurs. Et franchement, j'adore écrire déjà avec ces stylos feutres. Mais voilà, je me suis dit que j'allais colorier. J'ai pas mal de couleurs en plus dedans quand même. Donc voilà, des couleurs sympas. Donc bah, on va commencer aller par ce rose foncé, qui est pas mal du tout. Donc on a dit que hier, je suis allée me coucher à 22 h. Donc on était le 2. Et je vais colorier ma case.
Voilà. Ça, c'est top parce que du coup, au fil du mois, ça va me faire un super suivi. Et puis, j'ai dormi jusqu'à 5h20. Donc, ça me fait 7h30 de sommeil. Donc, je vais colorier la case 7. Et puis, je vais aller colorier la moitié de la case 8. Comme ça, je saurai. Hop. Voilà. De toute façon, c'est de l'à peu près, même si c'est 7 heures, hein, je sais que voilà. Moi, le plus important, ça va être d'avoir très bien dormi. Donc voilà. Et le sport, bah, pour l'instant, j'ai fait mes étirements. Mais ce soir, j'ai ma première séance de sport programmée, vraiment. Donc, bah, je vous dirai. Ensuite, je suis en train de regarder. Ah oui, parce que du coup, je vais pas mettre le colo là-dedans. Je vais peut-être le mettre en plus à part. Parce que le colo, c'est vrai que c'est un loisir secondaire. Donc en fait, pour la première semaine, regardez, en fait, je peux avoir mes 4 semaines là. 1, 2, 3, 4, avec mes 2 loisirs d'épée et broderie. Donc du coup, je vais me mettre ça. La première semaine, on va faire d'épée, broderie. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ouais, c'est bon. D'épée broderie. Et puis, je vais me noter à l'intérieur ce que j'ai fait. Donc hier, j'ai fait 400 croix. Je me note. Non, déjà, je me trompe, on n'était pas lundi. Donc, je mettrai du Tipex. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre du Tipex dans un bullet journal parce que forcément... Si, on était lundi. Ah, je suis décalée, moi, avec l'école qui reprend le mardi. C'est une catastrophe. Donc, 400 croix. Voilà. Et sur le fil rouge. Donc, F, R. Voilà. Je saurai que j'ai fait 400 croix sur le fil rouge. Et sur le DP, j'ai fait 3 carrés. Donc, on va faire comme ça. 3 carrés sur le zèbre. Donc, je saurai ce que c'est. C'est mon petit animal, ma petite créature enfantine pour le défi Diamond Painting du mois de janvier. Alors ça, je vais vous le poster cette semaine, les défis là qui commencent dans les groupes de Diamond Painting, de Point de Croix, de Colo. Je vous remets le lien des 3 groupes. On a également le groupe de lecture. Donc si vous faites l'un de ces 4 loisirs et que vous n'êtes pas encore dans les groupes, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a lancé les nouveaux défis et on a notamment un défi fil rouge sur le point de croix, donc qui va durer toute l'année, et on va instaurer un fil rouge également sur le DP. Donc n'hésitez pas à venir sur les groupes voir de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est complété pour moi. Donc vous voyez, tous les jours, ça me prend 30 secondes vraiment. Donc voilà pour cette petite page. Donc on va encore aller coller ma page de garde de ma petite chouette. Comme ça, ce sera fait. Et donc là, ce sera ma page film. Donc, je vais pousser ça. Et après, je voudrais encore vous montrer ce que j'ai trouvé sur le site de Perrine, alors qui n'a rien à voir avec, avec le bullet journal. Mais il y a tellement de suivi. Alors, si vous êtes malade ou vos enfants et que vous devez prendre un traitement régulier, elle fait aussi un suivi quotidien pour les médicaments. Donc, je trouve ça super sympa d'aller colorier sa petite case. Voilà, parce qu'il me semble que ses enfants sont malades. Donc, elle a un suivi pour des gélules, elle a un suivi pour de la ventoline, elle a un suivi pour des injections, je crois. Enfin, on trouve un petit peu tout sur son site. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, hop, je vais coller ma page de garde. Donc, peut-être qu'en février, je changerai des choses. Je vous dirai. C'est vraiment un test pour moi sur l'année complète et sur le mois en lui-même. Donc, il y a peut-être des choses qui changeront sur le prochain mois. Il y a peut-être des choses qui changeront l'année prochaine. Voilà, je ferai vraiment selon mes besoins. Hop, je rajoute un peu de colle. Voilà. Donc ça, je vais mettre en couleur. Voilà, je vous remontrerai quand on fera, par exemple, la page
la page fil rouge. Ah, maintenant, quoique, la page fil rouge, on peut la faire ensemble aussi. Allez, on va déjà faire la page film. Et du coup, on va appeler ça... on va appeler ça film et série. Ou... ouais, on va faire ça. Film et série. Alors, je vais vous mettre du coup un petit peu en musique, ça va être plus sympa. Voilà, donc j'ai fini ma page film et série. Donc j'ai noté les 2 films que j'ai regardés avec ma fille. Donc Il était une fois et Il était une fois 2. Avec mon mari, on a regardé Les Nageuses, qui est très très bien, soit dit en passant. Donc si vous voulez regarder un film un peu dramatique quand même, puisqu'il s'agit de 2 réfugiées syriennes. On voit leur parcours pour arriver jusqu'en Allemagne. Voilà, il y en a une des 2 qui rêve d'aller nager aux Jeux Olympiques. Donc voilà, si vous voulez, si vous aimez les films comme ça, allez-y, franchement. Et ensuite, donc j'ai commencé la série L'Impératrice. Donc il y a une saison, il y a 6 épisodes dans la saison et j'en ai déjà regardé 4. Donc voilà, je colorierai comme ça dès que j'en ai fini. Hein. Donc voilà pour mon mois de janvier, donc qui est fait. Il me reste plus que la mise en couleur un petit peu sur chaque page. Je vais mettre donc des stickers, je vous l'ai dit. Je vais peut-être mettre des petites photos des enfants, voilà, à droite, à gauche. Mais voilà, je voulais vous montrer l'idée. Encore une fois, c'est mon organisation. Vous pouvez modeler comme vous le souhaitez. Vous pouvez dessiner, ne pas dessiner. Voilà, ça peut être simplement un agenda tout simple, mois de janvier, un calendrier derrière et une liste pour noter des choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Ici, je vais préparer mes défis fil rouge, broderie et diamond painting. Donc ça, on fera dans la vidéo consacrée à la broderie, puisque je vais broder un petit peu avec vous dans une prochaine vidéo, et consacrée au diamond painting dans une autre vidéo. Voilà, comme ça, vous aurez le temps de me dire en tout cas si ce format de vidéo vous plaît. En tout cas, moi je suis très très contente de mon bullet. Voilà, ça va être un super truc, franchement. J'ai très envie de le tenir pour le moment. Donc voilà. En tout cas, si ce format de vidéo vous plaît, on en refera un chaque mois quand je préparerai ma page de garde et mes pages du mois de février. Voilà, ça peut être le sujet d'une vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je voulais encore vous montrer une petite chose qui peut être pas mal pour les enfants, que j'ai pioché sur le site de Perrine toujours. Et je vais vous montrer ce que je vais faire à ma fille. Donc elle a des petits suivis comme ceci, donc vous voyez c'est by Perrinette. Hein. Donc avec le matin, le soir, toute la semaine. Et en fait, vous pouvez... Alors, ça va être d'abord plutôt le suivi pour vous. Donc, par exemple, si vous voulez faire un programme à vos enfants, brossage de dents, la douche... voilà, elle a plein de petites icônes comme ça. Si vous voulez vous faire un suivi ménage pour vous... Par exemple, il y a la machine à laver. Donc moi, je me le suis imprimée parce que je pense que je collerai quand j'ai une machine à faire. Enfin, c'est dans mon programme de ma journée, je collerai la machine. Je trouve ça très sympa. Changer le bocal des poissons ou la litière des chats. Là, on a le petit symbole du lit, du lave-vaisselle, l'aspirateur, l'éponge. Voilà, ça peut être pour tout et n'importe quoi. On a le repassage et on a la serpillière.
Donc ça, j'ai trouvé déjà pas mal pour se faire un petit suivi à nous de routine ménage. Je pense que moi, je vais me le faire à part parce que j'aime bien quand tout est noté. Et alors, pour les enfants, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc c'est un suivi de brossage de dents. Et ma fille, bah, si je lui dis pas, elle a tendance à oublier. Bon, à 6 ans, c'est normal, hein, la toilette, c'est pas ce qu'on pense en priorité, hein, on pense plutôt à jouer, voilà. Donc je lui ai imprimé une page comme ça. Donc on a le brossage du matin et le brossage du soir. Je vais lui plastifier et je vais lui mettre à côté un petit feutre ardoise. Comme ça, elle pourra mettre une croix sur la dent lorsque son brossage est fait. Et comme ce sera plastifié, ben, toutes les semaines, on effacera les croix et elle pourra recommencer. Voilà. Donc je voulais vous montrer encore ça parce que j'ai trouvé de superbes suivis sur la chaîne de Perrine. Vraiment, c'est le top. Vous avez des suivis pour le nombre de pas que vous faites par jour. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de moduler si vous n'avez pas envie de vous embêter à dessiner dans votre bullet journal. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Hop, je rapproche de nouveau ma petite bougie. En tout cas, elles sont très bonnes, hein, ces fraises mûres. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau mode de vidéo. Parce que si ça vous plaît, on en refera sans souci. Si vous voulez que je parle d'organisation, par exemple, je vais faire ma routine ménage. Donc, si vous avez envie que je vous montre cette routine une fois que je l'aurai créée, voilà, moi ça me plaît bien l'organisation. Je suis en plein dedans dans la maison. Donc voilà. Je vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo s'agissant de ma pièce de loisir. Donc je vous laisserai y répondre dans cette prochaine vidéo que je vous posterai. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'organisation. Et c'est pour ça que le bullet, pour moi, c'est une super idée. C'est un super compromis. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre des petits pouces si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.